j'ai oublié de vous dire qu'il y a des gens qui nous suivent sur la plateforme de l'IVEC. Ils sont à Dakar, ils ont posé des questions. Vous pouvez voir sur l'écran pour répondre aux questions d'abord avant que je donne le micro au candidat. Donc, venez récupérer votre téléphone s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont sur la plateforme de l'IVEC au niveau de l'ordinateur. Donc, ils ont posé des questions. Non? Il n'y a pas de questions. C'est bon. Auquel on répond. Pour quelqu'un, si vous avez des questions, c'est le moment où vous avez, hein, parce que le 14 juillet c'est bientôt. Donc posez des questions et Songué va forcément répondre à toutes les questions posées. Bon. Bon, je voulais juste... Vous appelez? Les participants. Allez. Ok, aussi loin. Bonsoir. Ne crie pas, le micro sert d'amplificateur. Ok. Bon, je m'appelle Tidjansi, élève en classe T2, lycée Pikine. Je demande si obéir à la loi, est-ce renoncer à la liberté? D'accord. Je viens d'arriver. Ah, vous attaquez sur le série? C'est bon. D'accord. Il y en a une devant ici. Comment elle s'appelle? Encore Bon, bonjour à tout le monde. Avant tout, j'aimerais vous féliciter. Moi, ça va quoi. J'ai tiré beaucoup de leçons de cette journée en tout cas. Bon, j'aimerais juste que... Comment vous appelez? Mambo Kewat, élève du lycée Mamier de Béjan. Donc j'aimerais que vous reviendrez un peu sur la notion que vous reveniez. Que vous reveniez sur la notion du liberté et déterminisme. Sur le déterminisme, parce que des fois on parle de liberté et de déterminisme. D'accord, j'ai compris. Et il y a des confusions. D'accord. Bon, il y a 5 questions. Je réponds le temps que d'autres se préparent éventuellement. C'est bon. Voilà, la première question. La foi peut-elle surpasser la raison?
Bon, je me demande si l'élève était là depuis le début. Parce que quand j'ai abordé les rapports entre philosophie et religion, je ne suis pas parti du sujet proposé par le bac sénégalais lui-même. Hein? La cohérence religieuse implique-t-elle une démission de la raison? Et j'ai déjà répondu en disant qu'il y avait deux approches. Une première disant que foi et raison étaient incompatibles parce que commandant chez l'homme des attributs opposés, et une deuxième disant mais que normalement foi et raison pourraient être associées et c'est même leur association qui pourrait être profitable à l'homme. Donc j'imagine que notre ami n'était pas là et qu'il nous a pris en cours. Ensuite, il me pose la question, qu'est-ce que l'État? Là également, j'ai déjà répondu en disant vous avez 1000 définitions dans vos cahiers, mais si vous avez oublié, retenez qu'il y a 3 éléments constitutifs de l'État. Je l'ai dit, c'est l'autorité politique, c'est la population, le territoire. Et qu'est-ce que l'État? Autorité politique s'exerçant sur une population ou communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Là également, je l'ai dit, il y a 10 minutes, si notre ami était là. N'est pas aussi les enjeux, les finalités, les perspectives de la philosophie. Et si je l'ai abordé, c'est en rapport avec la question de l'utilité de la philosophie dans un monde dominé par les progrès scientifiques et techniques. Parce qu'il y en a qui vous disent, oui, la puissance de la technoscience est telle que la philosophie devrait mourir de sa belle mort au profit des sciences et techniques. Et cela, ils disent parce que la plupart des besoins réels des hommes sont satisfaits par la science, alors que la philosophie, elle semblerait être abstraite, théorique, en tout cas coupée de la réalité matérielle. Ça, c'est la première approche qui condamne la philosophie à une unité radicale. Mais moi, j'ai répondu des partout en disant, attention, ça ne sert à rien de comparer philosophie et science. Parce qu'elles ne répondent pas aux mêmes questions et par conséquent n'ont pas les mêmes types d'utilité. J'ai dit la science et la technique, quelle utilité matérielle? Parce qu'elles me permettent, moi homme, d'améliorer mes conditions matérielles d'existence. Mais je dois reconnaître que autant sciences et techniques sont efficaces du point de vue de mes besoins matériels. Rappelle-toi quelqu'un qui s'appelle Edmund Husserl, j'ouvre les guillemets, face à la détresse de notre vie, la science n'a rien à nous dire. Et lorsque le penseur allemand Edmund Husserl dit face à la détresse de notre vie, qu'est-ce que la détresse? Lorsque je suis dans ces situations pénibles, extrêmes, la peur, l'angoisse, le désespoir, la mort, la maladie, bref, lorsque je suis dans ce qu'il appelle les situations limites, il dit face à cette détresse de notre vie, la science n'a rien à nous dire. Qui a quelque chose à nous dire? Ou le philosophe ou le religieux. Une manière de montrer que la philosophie, elle est matériellement inutile, mais elle est utile d'un point de vue moral, intellectuel et spirituel. Parce que Socrate dit, boo tëddee ba guddi di wëlbatiku bag bi di xeeñ mag sama ndey fi mu nekk ci kër gi ndax ma amul bag sama dund bi ndax day gënu ko ndax yàlla daf moo ko fàtte lu ma def ba mu teg ma lii. Socrate dit, vous tapez à la porte du médecin ou de l'infirmier, il va vous rendre plus malade avec ses paracétamol et ses piqûres, parce que vous ne souffrez pas du corps. Votre médecin, c'est moi, docteur Socrate, non pas encore une fois médecin des corps, mais médecin des âmes et des esprits. Mme Rokhaya, liberté et déterminisme. Oui, j'en ai parlé, mais c'est au moment où vous étiez occupé un peu à ça, et que donc vous étiez plus à l'écoute du ventre que de mon discours. Maintenant, je dis, la conception déterministe, c'est elle qui remet en question. Écoute bien, Mme Rokhaya, les tenants du déterminisme, ils remettent en question quelle idée? L'idée que la liberté de l'homme est absolue, illimitée. Parce que des gens comme Descartes et comme Sartre pensent que l'homme, il est dépositaire d'une liberté absolue. Chez Descartes, d'où vient cette liberté absolue? Libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? La capacité propre à l'homme et à l'homme seul à se gouverner, mais comment? Selon sa seule conscience, selon sa seule volonté, et en l'absence de toute forme de contrainte extérieure. Chez Sartre, pourquoi l'homme est libre de façon absolue? Réponse, parce que Sartre est un athée qui pense que l'homme n'est pas une créature. Et si l'homme n'est pas une créature, dès le départ, comment il vit? Sartre dit l'homme vit dans le délaissement. Prenez
délaissement au sens le plus terre à terre. Être délaissé, c'est être abandonné. Et si dès le départ, l'homme est orphelin de Dieu, il devient à lui-même son propre Dieu et il doit porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. C'est pourquoi Sartre dit, chez l'homme et chez l'homme seulement, l'existence précède l'essence. Nous sommes condamnés à être libres. Condamnés parce qu'on n'a pas choisi d'être là, mais cependant libres parce qu'une fois là, l'homme ne sera rien d'autre que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. Maintenant, cette idée-là, les tenants du déterminisme disent c'est une illusion. Pourquoi? Parce que les tenants du déterminisme disent l'homme ne peut jamais dire j'agis seul, selon ma volonté, selon ma conscience, et je n'obéis à aucune contrainte extérieure. Ils disent au contraire, que l'homme le veuille ou non, il subit des contraintes et des déterminants. Par exemple, un déterminisme biologique lié à quoi? Mais au milieu physique. Et un déterminisme physique lié à quoi? À l'influence du milieu extérieur. Le climat qu'il fait conditionne ma façon de m'habiller, conditionne ma façon de manger, conditionne mon habitat. Un déterminisme biologique lié aux instincts animaux. Un déterminisme sociologique lié à la contrainte des normes sociales. Un déterminisme politique lié à la présence des lois de l'État. Un déterminisme psychologique lié aux manifestations de l'inconscient. J'aurais pu continuer. Un déterminisme religieux, selon que je sois chrétien et musulman, mais ma liberté n'est pas absolue, parce qu'on me trace une frontière entre le permis et l'interdit. Un déterminisme ethnique, culturel, linguistique, faisant que l'homme n'est pas libre, il doit chercher à se libérer, mais sa liberté, elle est restreinte, bornée, limitée, jamais absolue, jamais illimitée, parce qu'il ne peut échapper aux contraintes multiformes, mais qui s'exercent sur lui. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter, mes amis, monsieur Pouzé. Je vous laisse finir en beauté. Je ne sais pas qui prend la parole, madame ou Diarisso ou vous, pour dire le mot de la fin. À moins que quelqu'un ait une question brûlante qui lui brûle les lèvres, c'est un devoir de la prendre en charge. Une question en ligne, j'y réponds. Le temps, attends, je prends la question en ligne. Laquelle? Quelle est? D'accord. La théorie fondamentale de la psychanalyse, elle est liée à la découverte de ce que Freud appelle l'inconscient. Parce que, je l'ai dit, s'il m'a suivi, que la conception classique de l'homme procédait à ce qu'on appelait la réduction anthropologique de la conscience. Autrement dit, on définissait l'homme par la conscience et par la seule conscience. Et donc la théorie fondamentale de la psychanalyse, c'est de dire que l'homme, pour l'essentiel, est gouverné par ces processus psychiques, mentaux, échappant au contrôle de la conscience et qui lui viennent de l'inconscient. Quelles sont les preuves de l'existence de l'inconscient? Freud dit, l'existence de l'inconscient est prouvée par ses manifestations, tels les lapsus, tels les rêves et tels également les neveux. Et la thèse principale de Freud, c'est de nuancer la liberté et la responsabilité de l'homme, parce que tout se passe comme si l'homme serait le jouet et l'esclave de ces processus psychiques relevant de l'inconscient. Oui, allez. Donnez le micro à celles qui ont levé. Alors ça, monsieur, Tiaro Info diffuse ça en direct sur sa plateforme Facebook. Donc il y a un élève qui pose cette question, il s'agit de Seydou Signon Diallo. Je ne sais pas si c'est une question ridicule ou pas, mais c'est une question quand même. Il dit, merci Songué de m'avoir expliqué qu'est-ce qu'une thèse et une antithèse. Merci. Merci à lui et que ça lui serve le 14 juillet et qu'il réussisse avec la mention. Merci bien. Bon, on en prend deux quand même et puis c'est bon. Deux questions là-bas. Bonsoir à tous. Je m'appelle Maxime Baye. Je suis élève en terminale au cours privé Dr Sergei. Je pose la question, est-ce que le but de l'art est-il seulement d'amener la vie? Est-il seulement d'amener la vie? D'emblée? Oui. D'embellir? On veut d'emblée. Oui, je prends l'autre question et je réponds en même temps. Oui, allez-y. Qui a le micro? Vous vous présentez et vous posez la question. Bon, bonsoir. Merci celle d'être venu répondre. Merci aussi à tout le centre de ISEC. Madame Combaye, merci pour cette initiative. Merci aussi merci aussi au professeur M. Songué. Bon, en fait, nous avons noté que certains élèves ont des difficultés envers
envers les questions. Sauf que je ne sais pas qui me parle encore. Peut-être je vais me présenter après. C'est Abdou Malik Diallo. Après, je vais répondre après. Je me suis trompé d'autre. Bon. Comment Abdou Malik Diallo. Ok, Abdou Diallo. Bon, nous avons noté que les élèves ont parfois des problèmes en la manière de répondre aux questions. Quand on dit, qu'en pensez-vous, argumenter, discuter. Vous n'êtes pas élève, vous êtes enseignant. Amin. Hein? Il est étudiant. Dans la tête des élèves. Non, vous n'avez pas à le supposer, M. Diallo. Laissez-les, s'ils ont ces questions, qu'ils les posent demain. Je vous en prie. Donc, merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Allez-y, présentation et Je questions. me nomme Aksandong, technicien en Aksandong. Absolument. Technicien ou la candidat au bac ou les deux? Non, les deux. Ah bon, d'accord. Vous avez dit que Socrate n'a jamais écrit. Je voulais savoir donc d'où venait l'apologie de Socrate. D'accord, merci. Tu t'occupais de la caméra quand je répondais. Comme ça. Bonsoir, je m'appelle Siaka Kao, élève au lycée Piquenes de Guédiawaye. J'aimerais vous poser la question à savoir, l'homme est-il producteur ou un produit de la culture? Entendu, l'homme est-il? Producteur ou produit de la culture? Ah d'accord, ok. Merci. Ouais, je pense que c'est bon. Hein? Ouais, je vais répondre. Producteur ou produit de la culture. D'accord. Je commence par qui? Matimbaye. Le but de l'art est-il seulement d'embellir votre professeur vous l'a dit. La fonction. Je l'ai cathartique. Mes sentiments, la fonction thérapeutique, moyen de guérison, la fonction expressive, l'art est un langage, la fonction pédagogique didactique. Mais dans les Abdou Diallo. Et parmi ses disciples le plus célèbre, Platon. Mais quand je le disais, tu t'occupes de Siaka, l'homme est du producteur de la culture ou produit lui-même de la culture. C'est deux. En quel sens l'homme est producteur de la culture? Ça veut dire que l'homme n'a de cesse d'élaborer et de fabriquer des moyens qui lui permettent d'améliorer ses conditions matérielles de vie. Et on appelle culturel tout ce qui est le résultat de l'action humaine de transformation de la nature. En ce sens, l'homme est un producteur de culture. Mais dans un autre sens, l'homme est lui-même un produit de la culture. Parce que nous avons dit, c'est dans la culture entendue au sens d'ambiance sociale que l'homme devient vraiment humain. C'est la société qui est l'usine de fabrique de l'humanité. C'est pourquoi, tout en étant producteur, l'homme est d'abord lui-même un produit de la culture. Il est ce que la culture fait de lui, savoir son milieu social et culturel. Donc voilà. Il reste qu'à dire merci aux organisateurs et quant à vous souhaiter vraiment très bonne chance le 14 juillet. Remercier la direction de l'ISEC
qui vous a offert ça gratuitement à vous. Et moi, je vous invite à, s'il le permet, à ma finale, qui est la synthèse annuelle de philosophie, voilà, que je fais le 3 juillet cette année au monument de la Renaissance. Donc c'est une synthèse vraiment libre, gratuite. Vous êtes transporté, ramené, nourri, on vous donne de la boisson. Il y aura en avant-première Walisek pour amuser un peu. Et après, nous allons essayer de réveiller Socrate de sa tombe pendant 2 heures, 3 heures et nous quitter en beauté. Donc ceux qui voudraient y aller, ils n'ont qu'à s'adresser à l'ISEC et à s'inscrire auprès d'eux. Maintenant, une semaine avant cela, ils me font parvenir, enfin ils me disent de combien de cars ils auraient besoin et moi je donne les moyens pour que les cars, à un lieu qu'ils ont choisi, viennent les prendre, les amènent au monument et les ramènent. On pourra offrir ça à l'ISEC, c'est notre contribution. Vous pouvez venir, si vous faites des t-shirts ISEC Pékin, vous demandez le nombre de bus que vous voulez avec les élèves, moi je vous donne l'argent, vous louez vous-même les bus qui viennent les chercher, les amener et les ramener quand vous voulez. Ça dépendra. Merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup, M. Song.